Bon, bah bonjour. Tu veux pas faire un clap? Ah putain, tu sais Pour que je toi. fais jamais des Ah claps. mais pour ça, tu Jamais de la vie. Ça, c'est un vrai clap. On en fait 18 comme ça. Comme ça, je galère en plus. Après, on fait un truc qui m'arrange et en fait, ça m'arrange pas du tout. Du coup, bonjour, bienvenue. Merci, hein. Bienvenue. On va dire ça en clap, Non. Ah, bah, Arrête d'essayer d'être Ouais. là dans la bonne ambiance, C'est parce on est qu'il y a là la pour cam. être sérieux. Moi c'est Ludituning. Aujourd'hui j'ai décidé de lancer un nouveau format, tester un nouveau truc. C'est vraiment un épisode pilote, si ça marche bien, si ça me plaît, si ça vous plaît, on en fera d'autres. Mais pour le moment c'est vraiment un test. Du coup l'idée du format c'est un podcast, 3 questions, des invités. Et les invités ne connaissent pas les questions et on va discuter autour des questions. C'est des thèmes assez larges. Bon, en vrai il y a une ligne directrice qui est un peu la créativité parce que c'est ce qui m'intéresse. Et j'essaye d'inviter des gens qui ont un attrait plus ou moins proche à ce sujet-là. Mais il y aura des choses un peu plus larges. Tu fais du bruit avec ta chaise, Cham, s'il te plaît, concentre-toi, voilà. Comme j'ai dit, on est là pour être sérieux. Du coup, je vous laisse vous présenter. Moi, c'est Shams Dean. Je suis là, je pense, parce que je fais de la musique. Enfin, c'est ça mon côté créatif. Je fais de la musique. En vrai, non, j'aime bien. T'es là parce que t'es beau. l'art. Arrête. Ma personne est belle, peut-être, tu vois, mais voilà. Oui. Mais ouais, franchement, je me définirais comme musicien, rappeur principalement. Ok, bah écoute, moi c'est ZGMA du coup, rappeur toulousain. Je suis pas d'ici de base, mais bon, voilà, on va pas étaler ma vie non plus. T'es d'où? Dordogne. Ok. Et du coup, voilà, 21 ans, et puis voilà, ça se passe dans la musique, ça fait son chemin quoi. Ma première question, elle est sur l'ambition. Ok. Est-ce que vous assumez vos ambitions, que ce soit auprès de vous-même ou auprès des autres? Qu'est-ce qui nourrit votre ambition et qu'est-ce qui la fait se rétrécir? Enfin, l'ambition, ouais, la déterre, bah, je pense que c'est pourquoi tu t'es lancé. Enfin, en tout cas, moi, je pense que c'est le pourquoi je me suis lancé de base dedans. Et maintenant, où j'en suis, c'est que des fois, on a tous nos coups de mou, etc. Où on se dit, ouais, vas-y. Mais en fait, j'ai mis tellement de gens avec moi, mais sans être avec moi. Genre, j'ai pas forcément d'équipe, mais genre ma famille, mes potes et tout. Tout le monde croit tellement en tout ce que je me suis bâti que si j'arrête, enfin, mais les gens vont pas mourir, mais genre ça va effondrer un truc. Je pense que ça crée une... c'est ça. Ouais, c'est ça, les gens ils vont se dire mais merde. Et du coup, si demain je vais les voir et je fais ouais, mais je pense que la musique ça marchera pas, alors que tout le monde sait que dans la musique ou même dans tous les autres arts, c'est très long. Donc voilà, donc si je vais les voir demain en disant ça, ils vont dire mais pourquoi alors on a fait tous ces sacrifices entre guillemets pour rien, genre. Est-ce que tu ressens une pression par rapport à ça? Genre, tu te dis que tu peux pas baisser les bras parce qu'il y a trop de gens à décevoir? Ce serait pas une pression, mais c'est plus une motivation. Genre, je me dis, Ok. des fois, quand je me dis, ouais, mais peut-être. Enfin, maintenant, je me le dis plus trop, mais je sais qu'il y a quelques années où j'avais vraiment des moments où je me disais, en vrai, peut-être faut que j'arrête. Je me disais, mais non. Parce qu'en plus, il y a forcément des gens, même qui me suivent, mais qui m'aiment pas, tu vois, qui sont juste là en mode, qu'est-ce qu'il faut, on s'en branle. Tu vois. Et du coup, je me Mais dis. s'ils se suivent, c'est que... C'est ça. Mais pour ces gens-là, tu vois, rien pour ça aussi, c'est pas que ça, mais ça, c'est une source de motivation en mode, de, si j'arrête, demain, ils vont se dire, ah putain, Tu vas leur voilà, donner je le raison. savais, putain, c'était une Ouais. merde ce mec. Alors que tu vois, si je continue, quand il y aura mon truc sur l'Olympia, tu vois, ils vont faire, ouais, c'est ok, d'accord. Oui, mais du coup, c'est bien que toi, ça te nourrisse justement. Ah bah, à fond. Moi, Ouais, j'ai c'est- trop hâte de mes premiers haters, en zéro van. J'ai trop hâte de mes mauvais commentaires. Trop hâte. Pour ma part, moi, ouais, j'assume grave mes ambitions. Quitte à passer pour un mec qui se la pète ou quoi. Moi, quand j'ai commencé à faire de la musique, je me suis toujours dit, et j'ai toujours dit à mes frères, bon, aux gens, t'as vu, je reste quand même humble par rapport à C'est mon ça. Voilà, travail. il y a une différence du coup, ouais, c'est ça. Ouais, Non, mais ok. c'est ça. Ça. Être sûr de soi, mais garder l'humilité et Exactement, tu vois. voilà, quoi, Me toujours rendre rester le compte, même. ouais, de là où j'en suis, mais moi, je sais très bien que si je fais de la musique, mon objectif, c'est de changer le monde de la musique, d'être, tu vois, devenir une référence. Moi, je dis tout le temps que ma référence, c'est Stromae, tu vois, Ouais. parce que c'est un mec qui nous a tous influencés. Ouais, de ouf. Et moi, mon objectif, c'est ça. Enfin, je suis un peu un challenger, tu vois. Genre, Ouais. si je fais de la musique, c'est pas pour faire comme les autres, c'est pour Ah bah, ouais. être avant-gardiste et tout changer, tu vois. Donc, moi, je les assume mes ambitions, surtout quand je suis en créa. Après, quand je suis devant c'est ça. les gens, le public Ouais, et c'est tout, ça. juste j'accepte, j'aime, voilà, tu vois. Et puis, je me remets souvent en question, tu Mm. vois. J'ai pas l'impression d'avoir des ambitions dans le vent non plus, tu vois. Je suis quand même très dur avec moi-même, Ouais. ça. tu vois. Je suis pas en mode j'ai des ambitions, mais je me repose sur mes lauriers, ça va, je Ah suis bah, un à peu fond. foiré, mais c'est bon, tu Bah, vois. surtout à notre niveau. Ouais, grave.
quand on est émergent, on est obligé de tout donner. tu C'est vois. ça, tu peux pas te dire, ouais, mais c'est bon, là j'ai une fanbase, frère, même si t'as Ouais. 5000 abonnés, ça veut rien dire. Hein. Ouais, c'est Mm. ça. Sincèrement, ça veut rien dire de toute façon. Donc, Ouais. J'ai parlé à un pote et il m'a dit que ses ambitions, il les gardait pour lui et qu'il en parlait pas parce que pour lui, il avait des ambitions trop grandes ou je sais pas quoi. Mhm. Et ça m'a grave fait tilter parce que justement, moi je suis dans un groupe créatif, en 9ème rue, c'est mon plus gros groupe créatif. Et c'est des gens qui m'ont permis d'accepter mes ambitions justement en parlant. Le fait que eux, je les D'accord. entende parler de leurs ambitions qui étaient monstrueuses, ça m'a fait me dire ah mais moi aussi je peux prétendre à ça alors que enfin oui, on a un tiers des compétences de ce qu'on veut taper quoi. Ouais. Et le fait de l'extérioriser justement, je trouve que ça permet de plus facilement les accepter. Enfin moi je sais que c'est un chemin qui m'a D'accord. grave aidé. Ok. Mais parce que ta question, quand tu disais est-ce que tu assumes tes ambitions Même par rapport à toi-même, tu vois. Voilà, moi je pense C'est que par c'est rapport ça. aux autres et par rapport à toi-même. Voilà. Moi je sais que c'est par rapport à moi-même le premier problème. Par rapport aux autres, je m'en fous. Enfin, Mm. pareil, moi par rapport aux autres, aux gens que je connais pas trop, je vais pas leur dire bon, Mais surtout, faut je vais rester conquérir humble. le monde dans un mois, tu Voilà, vois. tu vois, là, moi je Oui, dis mais- c'est ce contexte, tu vois ce que je veux dire. Pour moi, ce truc d'humilité, il vient à partir du moment où tu sais que ce que tu fais, où tu connais tes erreurs. Donc, même si tu dis que tu vas taper le monde, l'humilité, elle est dans le process, tu vois. Elle Ouais, est pas je dans vois. ce que tu Ouais, dis. c'est Oui, ça. tu sais que t'es humble. Si tu peux être à la hauteur des ambitions, c'est que tu sais que t'es humble. Ouais. On sait se dire quand c'est pas bien ce qu'on fait et que, ok. Ouais. Genre, on peut faire la diff en mode, on sait très bien qu'on peut faire des trucs de ouf, Ouais. mais on sait aussi où sont nos faiblesses. Ouais. Et quand on produit quelque chose, on sait où est-ce qu'on a réussi, on sait où est-ce qu'on n'a pas réussi, et on sait comment aller taper le niveau de dessus. Mhm. Et je trouve que c'est. Enfin, moi, vraiment, ça m'a vraiment fait un déclic de ouf de me rendre compte que, ok, genre, je peux être ambitieuse tout en sachant que ce que je fais, c'est pas au top de ce que j'aimerais faire et que je suis pas encore au max. Et après, peut-être aussi ça, ce truc d'ambition de. Mais- Bah, c'est de voir que justement, on peut aller taper ces sommets-là, quoi. C'est ça. J'ai l'impression que c'est du fait que tu sois ambitieuse que tu arrives à te dire que tu peux faire mieux, que tu veux faire Ouais, mieux. voilà, tu c'est vois. ça. Ouais, c'est ça. C'est de se dire, ok, bon, bah là, je suis pas au max. Ouais. Moi je pense que tes ambitions, tu dois surtout les assumer avec toi-même, Oui, en ça, effet, c'est- tu vois. oui, Alors que, bon, après, avec les autres, vrai, ça change ils pas s'en grand-chose. fichent, tu vois. C'est un peu comme. Bon, ça a peut-être rien à voir, mais moi je fais une analogie avec, je sais pas, la spiritualité ou la foi. Toi, tu t'es convaincu de tes convictions, t'es pas obligé d'aller le crier à tout le monde et d'être en mode ostentatoire. Ouais, regardez, Oui, voilà. Ouais, c'est moi ça. je veux faire ça, moi je crois en ça, moi c'est ça, tu vois. C'est ça. Faut plus être en harmonie avec soi-même et devant les gens, arriver à rester humble. Je pense que c'est ça qui est sain. Bah, ouais. Et bon, après, voilà, accepter quitter, quoi. En soi, c'est plus philosophique, mais Oui, tu vois c'est ce que ça. je veux dire. Oui, oui, tu en vois. vrai, oui. J'ai pas mal rencontré de gens sur mon trajet en mode qui voulaient faire beaucoup de choses, surtout dans la musique et dans la créa et tout, qui avaient grave des envies créatives et qui faisaient jamais rien. Ça, c'est une dinguerie. Ça, je suis désolé, mais Et je ça, ne moi, comprends pas ça. Et en aujourd'hui- plus, ça me rend fou. Voilà, en fait, aujourd'hui, je Ça sais me que je rend suis dingue. plus en capacité de supporter des gens comme ça dans mon entourage parce que ça me bouffe. Ah ben, c'est horrible. Vraiment, ça me mange. C'est horrible. Enfin, no offense, mais j'ai des potes aussi des fois, qui m'appelaient, qui me disaient, gros, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Du coup, je dis, bah vas-y, fonce. Fais-le, frère. Tous les mois, ça recommençait. Ah mec, mais en fait, j'ai une idée, je vais faire ça. Ah, je peux pas. Je dis, mais what? Et moi, c'est pareil. Mais j'étais un peu pareil. Moi, je me disais, un exemple, à un moment, je me disais, il y a 2 ans, je me disais, putain, ce serait trop bien qu'il y ait des sessions freestyle à Toulouse. Et du coup, j'étais en mode, et moi, et ce que je faisais, je me disais, ça serait trop bien. Et t'attendais. Et j'attendais. Et je faisais, oh, mais personne ne les propose, ils sont nuls et tout. Ouais. Et à un moment, je me suis mis une claque, j'ai dit, mais qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Bah, du coup, je l'ai fait. Parce que j'étais en mode, mais c'est une dinguerie de juste d'attendre et de dire que les autres sont nuls. Alors que, Mhm. bah, fais-le, genre. Grave. Tu vois. Et au pire, même si c'est mauvais, bah, vu que tu sais ce que tu voulais atteindre à la Oui, fin, oui, oui. tu. C'est bon, Voilà, c'est ça. Tu réajustes et tout. C'est ça. Bah, faut arriver à être dans l'action, en fait, j'ai l'impression. Surtout, C'est nous, ça. dans notre créatif, on peut pas se permettre de parler dans le vent si Exactement. vraiment on veut être fidèle à nos ambitions. C'est On reviendra ça. à ça, tu vois. Votre rapport à vos inspirations, les gens qui vous inspirent, est-ce que c'est des gens en mode vous dites je vais les taper? Et quand je dis Oui, taper, c'est pas pas- une façon malsaine Pas bien sûr. l'écraser, quoi. Mais c'est en mode juste, ok, il a fait un truc de fils de pute, je vais faire moi mieux. je vais faire, ouais, voilà, c'est ça, Ouais, tu ouais. vois. Ou est-ce que. Mais que ce soit des inspirations qui soient proches ou lointaines. Tout à l'heure, t'as parlé de Stromae, tu vois, mais est-ce qu'il y a aussi des gens, par exemple, de ton quotidien qui t'inspirent? Moi, ça me fait beaucoup ça. Je me permets de. Ouais, de- t'inquiète. mais ça me fait beaucoup ça avec Samir Flynn. Parce qu'on a commencé le rap en même temps, que c'est mon gars de fou. Enfin, en même temps. Lui, il a commencé 1 ou 2 ans avant moi, tu vois. Quand je l'ai rencontré, il était déjà super fort. Et il y a eu un peu ce truc où, tu vois, ouais, on a commencé un peu à se mettre dedans et à se dire qu'on voulait vraiment faire ça de nos vies en même temps, tu vois. Et toujours un peu, tu vois, je sais pas comment dire, mais cette comparaison, on va dire. Mais c'est pas malsain parce que c'est hyper inspirant et je sais qu'on l'a beaucoup inspiré. Et je sais que du coup, il m'a beaucoup inspiré. Enfin, il nous a beaucoup inspiré, même avec mes frères. Enfin, après, peut-être je me trompe. S'il faut, je me trompe complètement. Vas-y. Mais je trouve dans le rap,
Il y a beaucoup ce truc de en mode ouais je me fais solo, nique les autres, enfin pas tout le Ouais, monde mais t'as je capté. Oui. Et du coup je trouve il y a pas beaucoup de gens qui assument de s'inspirer de leurs potes. Ouais, ok. Enfin j'ai l'impression en tout cas, alors que moi je trouve que bah, souvent les grandes inspirations genre je sais pas t'as un pote dans ton groupe qui a grave réussi. Bah t'es en mode putain c'est une dinguerie. Et comme tu dis la concurrence positive, genre tu fais un freestyle, vous faites une session freestyle, ton pote il a un couplet de bâtard, t'es en mode oh, putain. T'es en mode, bah, alors là je rentre chez moi frère, Ouais, c'est terminé. Exactement, C'est ça. C'est abusé. Donc ouais non sur ça je suis d'accord. C'est vraiment moteur. Et puis aussi, tu vois, en tant qu'artiste émergent, moi j'essaie beaucoup de me comparer aux artistes émergents parce que, évidemment, pour être un boss, faut que je me compare au boss. C'était Dossé qui avait dit un truc comme ça, taf comme un boss pour être un boss, un truc comme ça, tu vois. Et en vrai de vrai, oui, il faut s'inspirer des plus grands si tu veux être à la hauteur de tes ambitions, Ouais, tu c'est vois. ça. Mais quand t'as pas les moyens qu'eux ils peuvent avoir, Mm. tu sais, tu redescends un peu et tu peux te comparer à d'autres artistes émergents et Ouais. ça te permet des fois de te situer, de te dire, bah ouais, si lui il a pu le faire, peut-être que c'est dans mes cordes aussi. Il y a un mec aussi là qui est en train de pop sur Toulouse, la Warren, je sais pas si tu vois qui Ouais c'est. bien sûr ouais. Et un mec qui était, il a fait son premier concert solo là vendredi. Ouais. Le mec il a rempli le connexion, tu vois, donc c'est Ça putain, tue. c'est une tac inspirant. T'as mode, putain. Mais voilà, et lui à l'époque, Warren, c'était ça, juste avant le confinement, ça nous envoyait des messages, il est passé à la maison. Tu vois, il y avait ce truc où on était un peu ensemble. Putain, Là, je l'ai lourd. vu monter en flèche, donc je le vois prendre, tu vois, de l'écart, Ouais. et je suis trop content pour lui. Et je me dis, Mm. putain, c'est possible. Là, je vois, il est en train de monter, il fait des trucs à gauche à droite, et je suis trop content pour lui, tu vois. Il y a pas d'adversité, tu vois, genre. Et lui, pour le coup, si c'est une bonne source d'inspiration pour moi, parce que Ouais. pareil, artiste émergent, je le vois monter, et c'est un peu comme une sorte de. Ouais, je me compare à lui. Mais aussi ce que tu dis c'est que les grands par exemple de qui on s'inspire, tu dis faut qu'on abaisse notre niveau, un truc comme ça parce que mais je trouve que enfin en tout cas moi ma vision c'est plus genre en mode ton idole ou enfin les gens qui t'inspirent qui sont déjà placés de ouf dans le milieu. Ouais. Genre par exemple je prends je sais pas enfin moi en tout cas un gars que j'admire de fou en artiste je trouve complet de A à Z c'est Laylo tu vois. Ouais, bah oui. Évidemment. Et du coup, tu vois, j'ai regardé toutes ces interviews, il n'y en a pas énormément, Pas mais j'en ai beaucoup. regardé. Genre le clic avec Mouloud Achour, tu vois, ça m'a flingué. Et justement, j'aurais pu, enfin, tu vois, là, j'aurais pu me dire, ouais, il a fait de Bercy, tu vois, donc évidemment, je vais pas me dire que demain je vais faire de Bercy, mais je trouve que dans les gens qui m'inspirent de fou, donc il n'y a pas que lui, mais il y en a d'autres, je trouve que c'est bien de se dire, de voir ce qu'ils font, que c'est grandiose et tout, mais de le réadapter pour nous, tu vois. Exactement. Mais genre, je sais qu'avant, il se faisait grave tout seul, il faisait ses clips tout seul, il faisait ses montages tout seul. Et du coup, moi, c'est ça que j'ai adapté à moi, tu vois. Ouais, Je grave. me suis dit, bah, j'ai pas d'équipe, j'ai pas de monteur, j'ai pas de clipper. Bah, je le fais. Tu vois, je fais du montage et tout. Du coup, maintenant, mes clips, c'est moi qui les monte. Et genre là, pour la mixtape l'an dernier, j'avais une idée, c'était en mode je voulais une cagoule, tu vois, avec des bouts de verre dessus. Ok. Pour faire genre comme le reflet d'un miroir, bref et tout. D'accord. Mais je me suis dit, genre, première question que tu te poses, c'est à qui je demande pour faire ça. Bah, moi, je me suis regardé dans la glace et j'ai dit, bah, je vais demander à lui, tu vois. Ok. Et du coup, je l'ai fait moi-même, tu vois. Ah, l'image, Ouais. elle est trop Stylé. stylée. Du coup, c'est moi qui l'ai fait et le rendu, genre, il y avait plein de gens m'ont dit, genre, putain, mais c'est trop lourd qui a fait ça, tu vois. Et moi, je suis trop content de pouvoir dire, bah, c'est moi. Et du coup, c'est ça que j'ai réadapté, tu vois. Genre, Ouais, je vois. tous ces mecs qui se sont fait tout seuls, je le réadapte à moi. Ouais, Donc, c'est évidemment, je me dis, vas-y, demain un Zénith, impossible. Ouais. Mais tu vois, toutes leurs petits trucs en mode ouais, j'ai fait ma mixtape tout seul, tu vois. Ah, j'ai mixé tout seul, il mixait tout seul aussi, Laylo, tu vois, il faisait ses prods. Ouais. Moi, j'ai envie d'aborder le truc dans un autre sens. Enfin, j'ai plein de trucs à dire de ce côté-là, mais récemment, enfin pas récemment en fait, je bosse dans un média du coup, 9ème rue, et on voit souvent popper des médias qui sortent des trucs qui ressemblent aussi à ce qu'on fait, et c'est nouveau, et c'est des gens qu'on connaît, on les suit, tout ça. Et du coup, il y a souvent ce truc qui ressort en mode ah putain, bon bah ils nous ont pompé de ouf, tu vois. Et en fait, récemment, je me suis fait cette réflexion de bah en fait, je trouve que c'est grave un honneur. En fait, aujourd'hui, C'est un flex, j'ai grave envie de l'aborder d'une façon différente, tu vois. Genre, à chaque fois qu'on échange là-dessus, de plus le dire en mode ah, ils nous ont pompé, mais plutôt waouh, on a inspiré d'autres médias, on a inspiré d'autres gens à faire ces trucs-là. Depuis juin dernier, on est en train de lancer un projet qu'un autre média a fait le même projet et l'a drop du coup avant nous. Ah merde. Et du coup, il y a des trucs de putain, non, on n'a pas l'exclu. Ouais, Alors mais que si non. tu sais que tu l'as fait avant. Même si je l'ai pas fait avant, et même si, bah, Oui. du coup, non, tu vois, eux ils ont commencé avant nous, du coup, sauf qu'on savait pas qu'on le faisait en même temps. Oui, Il y a voilà. vraiment c'est ce truc de bah. Genre là, pour le coup, c'est nous qui allons pouvoir nous inspirer d'eux. Ils ont comment dire, ils ont créé le chemin comme Laylo a créé le chemin pour plein d'artistes. C'est ça. Il y a vraiment ce truc de ok, en fait, il y a des gens qui l'ont fait avant nous, ça veut dire déjà que c'est possible, ça veut dire que les gens en plus, bah en vrai c'est bête, mais ils ont pris les premières balles pour nous, donc Ouais, c'est de quoi des fou. trucs de
on inspire, il nous inspire, mais ça, je trouve, il y a ce truc de... Ouais, exactement. C'est pas, on s'est copié, Non. on a recopié sur l'autre ou quoi, que ce soit des process ou des idées de clips ou quoi, enfin c'est pareil dans la réal ou quoi, enfin dès qu'on fait nos planches de réal, enfin je vois Antoine faire en mode il me sort que des... Son storyboard c'est des screens d'autres clips. Ouais. Ça marche comme ça, c'est juste que c'est sa façon dont il va le réadapter Ah, mais qui c'est va ça. faire que c'est son taf, et c'est pas Exactement. du copiage, c'est justement ce rapport à l'inspiration en mode de toute Exactement. façon, quelle que soit la façon dont tu vas t'inspirer, tu vas la transformer à ton propre process. Tu peux pas Ça. copier un truc à 100%, du coup... Mais même tout ce que tu fais, toi, c'est. Enfin, dans ta tête, même inconsciemment, c'est des inspirations de ce que tu as pu voir. Exactement. Même ce Ouais. qui t'a donné envie de faire ce que tu Bah fais. oui, c'est impossible de partir de zéro. Pour Ça moi la n'existe création pas. n'existe pas, mais C'est vraiment. impossible. Ah ouais, je vois. Bah oui. Ce que tu veux dire. Je trouve que... Enfin, Ouais, je pour moi, vois, c'est ce que tu viens de dans dire. ce hein. sens-là, je vois ce que tu veux dire. Oui, non, mais Ouais. c'est ça. Parce que dans c'est tous ce les que cas, t'as tu dit. vas aller piocher, même comme t'as dit, inconsciemment, des trucs que Inconsciemment, t'as déjà vu. C'est Ouais. ça. La création n'existe pas, ok. C'est Mais ça. ok, ouais, je comprends, c'est vrai, je l'avais jamais vu comme ça. Mais moi, c'est Pour moi, ça, c'est ça. c'est ça la création pour moi. Plus Bah que oui. la création n'existe pas, pour moi, c'est Oui. ça la création. Bah oui. C'est, Ok, oui. Un comme un perpétuel. chimiste qui, tu vois, genre, c'est Ouais, ça. c'est ça. Et plus tu prends. Moi, on m'avait dit ça au début, pareil, genre, j'osais pas prendre de référence. Et maintenant, dans le studio, je travaille un peu comme ça des fois. Tu vois, dès que j'ai pas d'inspi ou que j'ai pas pas d'idée, je prends des références track. Genre, un morceau que j'aime bien ces derniers temps. Ah putain, regarde, dans tel morceau. Enfin, la dernière fois que j'avais fait ça, je me souviens, c'était pour un morceau d'Angèle, dis-toi, rien à voir. Un morceau d'Angèle, ah putain, j'aime bien cette ligne mélodique, ce petit morceau-là, est-ce qu'on peut pas repartir sur les mêmes gammes par exemple? Et on est reparti de ça, et dès que la première idée était là, j'ai posé mon téléphone, je l'ai mis loin, j'ai Ouais. dit maintenant on va faire ce qu'on a dans la tête, tu vois, parce que le Ouais. but c'est pas de faire du copier-coller, Eh ça ben n'a oui. aucun intérêt, tu vois. Et je sais qu'avant je voulais pas faire ça, parce que j'étais en mode non, moi je fais mes trucs à moi, j'ai pas d'intérêt. Et je me suis rendu compte que paradoxalement, plus t'avais de références, plus ton truc il allait être unique en fait. Ah bah oui, Tu vois. c'est ça. Parce que t'as tellement un éventail de trucs, tu sais, d'inspiration à en avoir. Tu vas chercher un film, puis dans une pièce de théâtre, puis un truc que t'as vu dans un roman, Mais c'est puis ça, dans hein, une musique. de fou. Et là, le produit, après, c'est toi et c'est personne d'autre. Exactement. Pause. Je marque un temps d'arrêt dans votre visionnage et votre écoute de ce podcast pour vous informer que lors du tournage, nous avons eu un problème de caméra et nous avons dû changer de caméra. Donc les visuels ne sont pas exactement les mêmes. C'est pas bien grave, mais je préfère mettre un petit disclaimer tout de même. La place de vos amis dans votre quotidien. Comment vous les aimez et votre love language avec vos amis. Ouais, mais c'est pour faire des éloges, ça. C'est pour donner. Voilà, là tu name Ouais, drop mais- tous tes potes en parlant. Alors lui, je l'aime comme ça, lui, même comme Lui, ça, je lui, il l'aime m'apporte pas. ça. Selon le mood que j'ai au moment où j'ai un mood, bah je vais pas appeler la même personne. Si j'ai envie de faire un truc créatif, je vais appeler telle personne. Si j'ai envie d'être chill, je vais appeler telle personne. Toutes les personnes que j'ai développé une relation hyper particulière que je pourrais pas avoir avec une autre personne, que ce soit dans les discussions, que ce soit dans les timings, la façon de consommer notre temps. Il y en a avec qui ce sera beaucoup mieux d'avoir que des discussions, d'autres avec qui ce sera cool de faire des trucs, et jamais ce sera pareil. Et justement le fait de profiter de chaque personne hyper différemment, moi ça m'a game changé ma vie, et Ok. voilà. Non, moi selon les amitiés, il y a des amitiés où je sais que je peux pas prévoir parce que ça sert à rien. Je sais que dans 3 jours on aura un mindset différent. Ouais. Mais il y a des gens c'est totalement l'inverse. En mode si on prévoit pas une semaine en avance, on On va se verra pas. jamais se capter. Exactement. Et du coup pareil, tu vois, ça fait partie de ce truc de chaque amitié particulière, parce que je sais que la consommation avec telle personne elle pourra pas se faire de la même façon si je veux que la relation se passe bien aussi, quoi. Mhm. Mais ce truc, ça doit être pris, la personne et ses habitudes doivent être aussi prises en compte dans le fait que moi aussi je veux une relation fluide avec la personne. Donc. C'est aussi, là je pense que c'est un travail perso aussi de savoir qu'est-ce que tu donnes aux gens en général. Genre, parce que je sais que j'ai un pote à moi que je ne citerai pas, je pense pas qu'il veuille, mais que lui il se contient, il donne pas la même dose aux gens. D'accord. Genre, je sais que je le fais aussi, mais c'est que ouais, du coup on donne pas la même intensité. C'est-à-dire que moi j'ai des potes que je sais que voilà, ils me voient comme on se voit de temps en temps, ils me voient comme le mec, je sais pas, drôle ou je sais pas quoi, calme, machin, mais ils s'en savent pas plus, tu vois. Et j'ai des amis par contre, eux je sais que voilà, on fait les cons, mais je sais que demain si j'ai un problème, je l'appelle, ou que des fois on va avoir des conversations sérieuses, mais c'est voilà, je dose parce qu'après je sais que les gens je me méfie de tout le monde. Putain, j'allais y venir. Ah ouais. J'allais y venir. Je me méfie de tout le monde et c'est pas méchant, Mm. c'est juste que j'ai tellement l'habitude que du coup je me méfie, je me dis il va te la mettre à l'envers, je me Ouais. dis il va le faire à un moment. J'expose pas qui je suis tant que je sais pas qui je suis en face de moi. Ah tu vois. ben ça c'est... Et ça fait partie de la méfiance, tu vois, Ah, mais je suis du d'accord. truc de...
je ne fais confiance à personne. Pourquoi tu le C'est trop ferais, bizarre. tu vois, si le gars il te dit rien? Ouais, c'est ça. Pourquoi C'est- tu lui donnerais des armes un peu? c'est ça, en fait. Exactement, et tu leur dis, ouais, vas-y, tu tends le bâton pour te faire Ouais, battre, tu vois, comme si, on dit, si. c'est bizarre, tu vois. C'est ça, ouais. Mais je sais que, ouais, moi là, c'est un peu le gros travail en ce moment, c'est que arriver à me dire de pas donner ma confiance aveuglément, mais en même temps de pas trop me retenir pour arriver quand même à profiter de l'instant présent, tu vois. Mm. Quand je pense à mes amis, moi ce qui m'arrive très souvent par exemple, c'est de m'endormir le soir et de penser à tous mes potes un par un et de m'endormir le sourire aux lèvres en me disant que je les aime trop. C'est trop C'est mignon. ouais, c'est trop mignon, tu vois, c'est super bizarre, tu vois, de faire ça, tu C'est vois. trop bien. Ouais, pourquoi pas? C'est trop bizarre et de faire un Ouais. peu What une sorte C'est trop bien. de récapitulatif de en ce moment et en vrai ça m'aide à me dire que je suis heureux et que je suis bien entouré, tu Bah, vois. c'est bien. Ouais, de fou, tu vois. Et c'est pour ça aussi que ça me fait chier de pas avoir le temps de les voir, tu vois. Ouais, Parce ouais, je que capte. j'ai envie de maintenir ces liens-là. Après, j'ai aussi appris à être heureux en étant. À profiter de la solitude, tu sais. Ça, Ouais, moi, je bah, connaissais ça, pas, je c'est- vivais avec mes frères tout le temps, je Ah, connaissais bah oui. pas la solitude. C'est Donc, important, important. donc, ouais, tu vois, jongler tout ça, entre tout ça, C'est et ça. ça va. Je pense que ouais, j'arrive à Ouais. être heureux. Mais moi, mon bonheur réside dans mes relations sociales, c'est Bah, sûr et c'est- certain. Ah, ok, bah, c'est trop Sûr et bien. certain. Et les projets aussi, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais ouais, voilà. Comme je disais, j'ai des potes et des amis. Oui, J'aime pas catégoriser les gens, mais c'est pour que les. Au moins, tu sais, à J'allais- l'oreille, tu captes. j'allais te poser la question. ouais. Et ben voilà, et c'est ça. Et du coup, je sais que des fois, on m'a dit des. Enfin, pas des dingueries, j'abuse, mais on m'a dit des trucs. Et c'est là que j'ai compris, tu vois. Genre, faut savoir que. Enfin, ma meuf pourra le témoigner, mais genre, quand je suis qu'avec elle, mais genre, enfin, je fais le con, tu vois, mais de fou. Genre, vraiment, je pense que là, vous pouvez pas imaginer. Genre, Ok, après, ouais, je vais pas m'accrocher au plafond, mais t'as capté. C'est Genre, c'est vraiment, je vanne H24, c'est n'importe quoi. Bref, c'est. Donc, que des Parce que vannes. c'est la relation qui est comme ça aussi, tu vois, C'est et ça. que tu te sens capable de le faire, C'est tu ça. sais que ça va. Ben ouais, et puis même avec mes amis, c'est ça. Et du coup, quand je suis avec des potes, et ben je me bride de fou. Mais pas malgré moi, juste je dis, vas-y, je veux pas donner ça parce qu'en plus, j'ai pas envie de passer pour le mec trop extravagant. Puis même, voilà, vu que je sais pas, je suis pas forcément très à l'aise, du coup, je me dis, vas-y, je fais rien. Et du coup, ça est arrivé où des fois, des gens disent, ah, mais toi, t'es vraiment le mec super calme en fait. Ok. Et du coup, des fois, les gens à côté, ils font, Quoi Pas du tout. pas du Ils me tout. connaissent pas, ouais. C'est ça, tu Et vois. ça te dérange pas, toi, de fréquenter ces gens-là de façon récurrente? Non, parce que c'est des potes, genre je m'entends trop bien avec eux, c'est trop cool quand ils sont là, mais voilà, voilà, il y a ce truc, comme on disait, de donnant, où j'estime pas que. Ils t'apportent assez pour que tu leur donnes. Ouais, c'est ça, après, c'est pas méchant de ma part, c'est juste, voilà, je sais mais pas, Je comprends je exactement. suis bien comme ça, puis de toute façon, quand il y a trop de monde, je me sens pas à l'aise, donc je D'accord. préfère me dire, allez, vas-y, tant pis, je passe la soirée, nique sa mère, Mhm. je parle pas, et puis Niveau la différenciation amis-copains, là depuis vraiment que j'ai commencé à faire un tri de ouf dans ma vie, j'ai plus autre chose que des. Enfin, moi, copains pour moi, c'est des amis. Genre, Ouais. j'ai plus de choses que des copains. Genre, tous les gens avec qui j'ai un lien proche mais pas trop, j'en ai plus. Genre, il y a plus ça dans ma vie. Il y a vraiment le stade où c'est des gens avec qui je suis très proche ou alors je suis toute seule. Parce que j'arrive plus à entretenir toutes les relations basées autour de discussions Superficiel. superficielles. Mhm. Je ne suis Ah ben, Porte pas ça. je comprends. et du coup, comme je dis, hier soir, je suis allée en soirée et j'ai croisé Ace au passage. Ah ouais. Et je suis allée en soirée à côté. Je me dis, ok, il y a un concert et tout, et c'est sûr, il y a un truc que j'aime, du coup, je vais y aller. Du coup, en sortant du concert, bah, faut parler avec les gens et tout. Et small talks, j'étais, ok. J'aime bien les gens qui sont là, mais j'ai envie qu'on se pose et qu'on ait une discussion de fond. Et je sais que je peux avoir une discussion de fond avec eux. Mais là, on est dans un état où, non, ça peut pas se faire. Du coup, moi, ça m'intéresse pas, je rentre chez moi. Et du coup, c'est pareil, genre, je sais un pote aussi. On parlait de moi dans un groupe et que c'est bien parce que si je côtoie la personne plus en groupe, je vais pouvoir mieux apprendre à la connaître. Et je me demande, mais en fait, quand je suis avec des gens en groupe, la discussion que je vais avoir avec toi personnellement, la personne que t'es, elle sera jamais la même que celle que j'aurai avec toi en solo. Et du coup, être en groupe avec des gens, bah, je suis juste en mode, je vais avoir des bribes d'informations qui sont cool, mais en vrai, qui m'intéressent pas plus que ça. Ouais. Parce que le vrai fond de toi, c'est celui que j'aurai quand on sera en face, tous les deux. Exactement, ouais. Et du coup, les groupes, en vrai, oui, un peu. Mais c'est pas là que je me sens à l'aise, c'est pas là que j'aime. Enfin, vraiment, si je considère même pas, tu vois, genre par exemple, tu vois, genre, Shams, quand je te vois en groupe, je me dis pas que. Genre, dans ma tête, je compte les fois où je vois mes copains dans la semaine, tu vois, il y a des petites barres, tu vois. La dernière fois que j'ai vu Shams, si c'est j'ai vu Shams en groupe, On bah s'est c'est pas comme. vu. Oui, voilà, Ouais, je t'ai ouais, pas vu, exactement. et c'est comme si ça avait Ok. pas compté, tu vois. Mhm. Même si je suis trop contente de te voir heureuse en groupe et tout ça, bah c'est pas du tout pareil, tu vois. Complètement, ouais. Je suis complètement d'accord avec ça, ouais. Des heures de fou. Bien, merci d'être venu. Merci à toi. Merci à toi, pardon.